Au 7e siècle de notre ère, dans une période où l'islam prenait de l'ampleur sous la guidance du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, un événement décisif se déroulait dans la péninsule arabique, la célèbre bataille de Khaybar. Située à environ 150 km au nord de Médine, Khaybar était une grande oasis fortifiée, un centre économique prospère contrôlé par les tribus juives qui s'opposaient à la mission prophétique. Ce récit n'est pas seulement une histoire de guerre, mais celle du courage, de la foi et des miracles divins. La bataille de Khaybar a eu lieu en l'an 7 de l'Hégire. À cette époque, les tensions entre les tribus juives de Khaybar et les musulmans de Médine étaient à leur comble. Les habitants de Khaybar avaient rompu leurs alliances avec le prophète paix et salut sur lui, complotant avec les Koraïchites et d'autres ennemis de l'islam. Le prophète, conscient de ces manigances, décida de prendre des mesures décisives. Il mobilisa une armée de 1600 hommes avec 200 cavaliers pour affronter ces forces hostiles. L'armée musulmane, dirigée par le prophète Muhammad lui-même, quitta Médine dans le plus grand secret. Leur destination était Khaybar, une cité fortifiée avec plusieurs châteaux imprenables. Khaybar, avec ses nombreux forts, était divisé en plusieurs bastions, chacun étant protégé par des remparts robustes et des tours d'observation. Parmi les forteresses, celle de Kamous, défendue par Marab, était la plus imposante. Érigée sur un terrain élevé, ses murs épais étaient construits pour résister aux attaques les plus violentes. La bataille de Khaybar se déroula autour de plusieurs forteresses. La première à tomber fut la forteresse de Naïm, après une série d'escarmouches acharnées. Mais la résistance la plus redoutable fut celle du bastion de Kamous, dirigé par le guerrier légendaire Marab. Marab était connu pour sa grande taille et sa force physique. Il portait une armure lourde, et selon certains récits, il portait un casque en pierre. Il était craint pour sa puissance au combat et son expertise militaire. Avant le duel avec Ali, Marab se vante de ses exploits passés à travers des poèmes qui renforcent sa réputation de guerrier invincible. Le poème de Marab avant le duel, « Khaybar sait que je suis Marab, armé et courageux, éprouvé dans le combat quand la guerre déverse ses flammes, je brille parmi ses étincelles. » Marab se présentait ainsi comme le champion invincible de Khaybar, connu pour avoir vaincu de nombreux ennemis et pour sa force inégalée. Avant le combat, le prophète Muhammad avait déclaré « Demain, je donnerai l'étendard à un homme qui aime Allah et son prophète, et qu'Allah et son prophète aiment. » Ce jour-là, Ali, qui était malade des yeux, fut guéri par la prière du prophète et reçut l'étendard pour mener l'attaque sur Kamous. Ali était connu sous les noms de Haïdar, le lion, et Zulfikar, l'épée de justice. Ses compétences au combat étaient des légendaires et il était reconnu pour sa bravoure, sa rapidité et son habileté. Le poème d'Ali avant le duel. « Je suis celui que ma mère a surnommé Haïdar, un lion de la jungle, féroce dans les batailles. Je vous attaquerai avec la puissance d'un lion furtif et déterminé. » Le duel entre Ali et Marab fut un affrontement décisif. Lorsque Marab sortit pour se battre, il était équipé d'une armure complète avec une épée imposante. Ali, brandissant son épée Zulfikar, avançait avec détermination. Les récits décrivent que Marab chargea Ali et un combat intense s'ensuivit. Selon les récits islamiques, alors que Marab tentait de frapper Ali, ce dernier esquiva le coup avec agilité et riposta rapidement. Avec une précision et une puissance extraordinaire, Ali fendit la tête de Marab en deux jusqu'à ce que l'épée atteigne ses dents. Subhanallah! La mort de Marab marqua un tournant dans la bataille. La forteresse de Kamous, autrefois réputée imprenable, tomba rapidement aux mains des musulmans après la défaite de son champion. Un des miracles célèbres de cette bataille fut lorsque Ali, après avoir tué Marab, arracha la porte massive de la forteresse de Khaybar avec une force surhumaine. Selon les récits, il utilisa cette porte comme bouclier lors des combats. Plus tard, il fallut plus de 8 hommes pour déplacer cette même porte, témoignant du miracle divin octroyé à Ali ce jour-là. Après la chute des principales forteresses, les habitants de Khaybar négocièrent leur reddition. Le prophète leur permit de rester sur leur terre en échange de la moitié de leur récolte, établissant ainsi un accord économique entre les deux parties. Cette décision permit à la communauté juive de Khaybar de vivre en paix, mais sous la protection et le contrôle des musulmans. La victoire de Khaybar marqua une nouvelle ère pour les musulmans. Elle mit fin aux conspirations des tribus juives contre l'islam et permit aux musulmans de sécuriser leurs frontières. De plus, elle démontra une fois de plus l'intervention divine en faveur des croyants. La bataille de Khaybar n'est pas seulement une histoire de stratégie militaire, mais une leçon de foi, de sacrifice et d'endurance. Elle incarne la détermination des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à défendre l'islam malgré les obstacles et leur foi inébranlable en la promesse de la victoire divine.
Si cette histoire vous a plu, mettez un like et rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous.